Celle-là, je vais la faire en 2 fois. Que là, je peux pas démarrer la moto. Enfin voilà, donc tu vois, là, 226 km. Pas beaucoup plus, mais tu vois, il y a arthrose de pollen. Donc du coup, va falloir que je la traite. Pour pas que le pollen, tu vois, il adhère dessus. Parce que ça s'infiltre partout. Tu vois. Donc tu vois, tous ceux qui roulent, par exemple, en cornet, tu vois, quand tu as du pollen, tu vois, comme ça, là. Tu vois, ça se fout tout autour de ton cornet. Ta moto, elle marche moins bien, etc. Ça bouche les pores des filtres à air, quoi. Donc du coup, tu vois, moi je reste en boîte à air, tu vois, pour l'instant. Donc du coup, là, je suis en gicleur de 110. J'ai démonté les carénages, si tu veux, parce que je voulais voir comment était la bougie, tu vois. Alors, je te montre, si tu veux bien faire le focus. Voilà. Tu vois, les marrons au milieu. C'est un peu sec, léger, tu vois. J'essaie de me mettre comme ça. Il n'y a pas de flash, hein, tu vois. C'est pourquoi tu vois bien, tu vois. Bon, là, les marrons. Et tu vois, le tour est sec. Donc ça, c'est pas très bon, tu vois. Là, même là, ici, tu vois, tout ce qui est ralenti, pourtant le ralenti, je peux pas l'augmenter. Sinon, c'est trop riche. Donc je sais que le carbu, bon, il est pas adapté, tu vois déjà. C'est pour ça que je vous dis que chaque carbu est spécifié pour chaque machine. Donc vu que là, je suis en gicleur de 110, que 115 c'est trop gros, tu vois. Mais après, c'est pas compliqué, hein. Ah, une main, c'est compliqué. Putain, ouais. Donc, oui, je disais, 115 c'est trop gros, tu vois, parce que ça me fout la bougie noire, mais quand je te dis noir, noir, hein, ça dégueule et tout. Tu vois. Donc, 115 trop gros, 110 trop petit. Donc tu choisis le milieu, t'as vu? Moi, en l'occurrence, je vais regarder si j'ai pas 112 ou une connerie comme ça. C'est comment ça? J'y vois pas avec mes yeux, la caméra va m'aider, je pense. Voilà, 112, ça ira très bien. Mais ça, tu le vois direct, tu vois. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, envoyez-moi vos bougies, que je vois. Tu vois. Bon, on l'envoie pas parce qu'il n'y a pas le jour, tu vois. Et tu vois, je te remonte. Le milieu, tu vois, va à peu près, tu vois. Et tu vois, c'est marron. C'est marron clair, mais c'est marron. Tu vois. Donc là, c'est bon. En revanche, là, le circuit d'aiguille, tu vois, il est au troisième cran, partant du haut. Mais l'électrode, tu vois, ici, tu vois, elle sert quand tu es à plus de 3/4 de poignée, tu vois. Quand tu es, tu vois, attends, là, je suis à bloc. Ouais, quand tu es à mi-poignée, tu vois, on va dire. Quand ton aiguille se lève, tu vois. Donc, le focus, il le fait pas de suite. On va le mettre comme ça. Donc, le mieux, c'est bon, tu vois. Mais tu vois, ici, on voit que c'est à peine pauvre. Ça veut dire quand je fais des petites accélérations, quand je suis à fond de poignée, tu vois, ça reste pauvre. Tu vois, ça commence à partir pauvre et boum, après, quand je ralentis, bon, ça s'enrichit, tu vois, forcément. Donc, vu que 115, quand j'étais en 115, ça pissait de l'huile. Tu vois, à ce niveau, là, ça c'est l'huile non cramée, tu vois. Après, je suis en BR10, donc ça y fait aussi, tu vois. Donc là, vu que la BR10, tu vois, parce que normalement la BR10, tu la mets, tu vois, quand tu te lèves le matin, qui fait déjà 18 degrés, tu vois, l'été, quoi. Donc, par sécurité, tu vois, je vais déjà repasser sur une BR9, tu vois, pour le matin, parce que moi, je vais commencer à... là, on est dimanche, demain matin, je pars d'ici à 6h, 6h30, le temps de faire la route, tu vois, à peu près. Donc, ça va cailler, tu vois. Donc, je vais mettre une BR9, sinon la BR10, ça va couiller le matin, quoi.
Et après, par contre, en rentrant, il faudra que je fasse gaffe, tu vois, que j'ai pas changé que tout le temps de bougie, tu vois. Bon, enfin, voilà, il faut, voilà. Et du coup, tu vois, ça m'appauvrit quand je suis vraiment, si je veux bien dire, je vais me mettre comme ça. Ouais, tu vois, en bas, là, ça m'appauvrit mon régime, tu vois. Ouais, donc, du coup, je vais passer sur je vais essayer, de toute façon, je vais faire un test après. Je vais déjà passer sur un J-Cart 112. Et je vais foutre la bougie BR9, tu vois, pour tester. Enfin, je vais mettre la bougie BR9, tu vois. Là, sur le J-Cart principal, on est à peu près bon, tu vois. C'est marrant, tu vois. Et je te rappelle que je suis toujours en rodage, tu vois. Donc, tu vois, je vais jouer la sécurité, tu vois. Si je serre sur la route, mon gars, je pète un câble. Eh, sors-moi de là, toi. Putain. Chut. Eh. Non mais oh. Les chats, ils viennent squatter, quoi. Tu m'étonnes, je suis en train de faire des cailles raison, mon gars. Donc voilà, tu vois. Donc là, voilà, j'ai passé sur un J-Cart 112. Ça va à peine rendre ça un peu plus riche. Et tu vois, j'irai tester après, tu vois. Parce que si tu veux, moi je me prends pas la tête, tu vois. Je la mets sur la béquille comme ça. J'enlève les 3 vis, tu vois, du haut. Boum. Les 2 vis de côté. Je baisse le carénage, tu vois. J'ai plus d'accès, tu vois. Parce que si je dois aller enlever carrément tout le carénage, faut que je surlève l'avant. Tu vois, c'est un vrai bordel. Là, c'est plus simple. Donc voilà, tu vois. Bon, je fais ça. Je vais voir, je vais la mettre en. La vidéo, je vais la mettre en pause. Déjà, je remonte tout, tu vois. Je vais juste la démarrer vite fait, c'est-à-dire tu vas voir que si tu veux, quand tu mets le starter là, tu vois, l'action du starter en fait, qu'est-ce que ça fait le starter? Tout le monde croit que ça envoie de l'essence, mais non. En fait, quand tu tires ton starter, à l'intérieur, si tu veux, comment dire, t'as un orifice dans ton carburateur qui lève une pièce qui bouche l'entrée d'air. Donc le fait de boucher l'entrée d'air, ça envoie que. C'est pour ça quand je vous dis, quand vous roulez, si t'as un doute sur ton gicleur principal, tu tires ton starter, si elle marche mieux, donc du coup ça envoie plus d'essence, ça veut dire que ton gicleur principal il est trop petit. C'est pas plus compliqué. Donc du coup, si tu veux, moi, là je démarre sans starter, tu vois. Donc ça signifie que le gicleur il est bon déjà, tu vois. Mais vu la bougie, vu que c'est une BR10, tu vois, et que c'est pauvre, tu vois, ici c'est blanc là. Tu vois, c'est un peu marron là, mais vite fait. Je sais pas si tu vas trop le voir à la vidéo, tu vois. Mais normalement, il faudrait que ce soit noir tout le tour, tu vois. Là, c'est, tu vois, c'est sec et c'est un peu clair, donc c'est pas bon. Donc du coup, voilà, le pourquoi je passe en Giclard 112. Tu vois. Donc je mets Giclard 112, je remets la bougie, je la démarre, je te montre. Je te montre un truc qui peut servir, tu vois, quand t'as pas de place sur ta moto, tu dévisses ici, tu fais pivoter ton carbu, tu vois. Et surtout, tu fais gaffe parce que des fois, l'axe, putain, tu vois, l'axe qui est là-bas, qui tient le flotteur, a tendance à vouloir se barrer. Donc fais très attention à ça. Alors, regarde ce que tu fais, tu vois. Tu vois, tu as ton axe là-bas, tu vois, qui dépasse à peine. Ce que tu fais, en fait, tu tiens ton flotteur comme ça. Enfin, j'ai remplacé le Polini parce que j'avais une couille dessus, je l'ai renvoyé. Tu vois, comme quoi, même les meilleurs font des erreurs. J'avais un défaut d'appairage du gicleur de ralenti, donc je l'ai renvoyé chez Polini. Tu vois, j'ai mis celui-là pour demain, ça suffira très bien. Oula. Donc du coup, tu maintiens tes flotteurs comme ça quand tu changes ton gicleur. Ça a pour but en fait de mettre en pression l'axe de flotteur. Comme ça, tu es sûr qu'il se barre pas. Tu vois. Si tu veux, pour resserrer, tu vois, tes vis de carbu, tu vois. Alors, tu visses la première, tu vois. Dès que tu sens que tu arrives en butée, t'arrêtes. Tu viens sur celle-là. Dès que celle-là est en butée, en fait, tu chopes un tournevis, tu vois, tout ce qu'il y a de plus basique, tu vois. Et en fait, si tu veux, celui-là, quand j'arrive en butée, si tu veux, le manche tourne. Tu vois, je ne peux pas aller plus loin. Et par sécurité, si tu veux, je prends un bon, tu vois, pour le coup, un vrai tournevis et je remets un quart à chaque vis. Comme ça, je suis sûr que la cuve, elle se dévisse pas et que c'est hermétique, tu vois. Ensuite, je sais pas si tu vas bien voir, j'espère que oui. Sur ta pipe, tu vois, d'origine,
tu as deux petits ergots comme ça. Tu vois, ils sont pas là pour rien. En fait, c'est pour mettre ton carbu droit, tu vois. Donc ton carbu, la tétine, si tu veux, faut qu'elle repose sur la première tétine de ta pipe en bas, tu vois. Pour que ton carbu soit droit, tu vois. Donc, je revisse, je te montre. Donc là, tu vois, carbu fixé, tu vois. Alors sur n'importe quelle machine, c'est pour ça que moi je préconise de mettre, donc tu ne vois pas, pardon, un filtre à essence. Pourquoi? Parce que moi, tu vois, j'ai un robinet manuel. Et du coup, tu vois, j'attends que ça se remplisse, tu vois. Voilà. Dès que ça s'arrête, je sais que ma cuve carbu est pleine, tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai mis un filtre à essence. Et en plus, vu que je roule au mélange à 2% et demi, tu vois. Voilà, ça c'est un premier bidon de 10 litres. Ça c'est le deuxième, j'ai mis 6 litres, tu vois, dans la machine. Donc tu vois, il me reste 4 litres, logique. Mais alors, je te montre. Regarde, moi tout ce pollen. Je vais la traiter au polish avant demain parce que ça va être l'orgie. Mais tu vois, la machine étant bien réglée, je consomme que dalle. Pourtant, j'ai un kit 50, tu vois. Racing, je tiens à le dire. Pas pareil qu'un kit 50 à lui normal. Et du coup, vu que je roule, tu vois, c'est du 98 à 2% et demi, tu vois, avec la Motul 710. Je préfère rajouter un filtre à essence, comme ça, si tu veux, parce que là-dedans, moi, j'ai deux filtres à essence, tu vois, incorporés au robinet, donc ça fait une première filtre. Et deuxième filtrage avec celui-là, tu vois. Comme ça, je suis sûr, tu vois, que mon essence qui arrive dans le carbu, elle est nickel, il n'y a pas une impureté dedans. Donc là, je te montre, il faut que je replie la béquille parce que sinon ça ne démarre pas. Là, on met ça, clac, contact. T'as vu, batterie à gel, toujours du contact, mon ami. Alors attends, je vais te poser là. Si tu veux, pour la démarrer, je t'explique d'abord. Je dois procéder parce que si tu veux, je n'ai pas la. Sur les anciennes TZR, si tu veux, le volant d'allumage en fait, il est à 43 dents. Pour le remarquer, si tu veux, sur ton volant d'allumage, tu as des espèces de petits pépions en fer. Sur celles qui sont en 43 dents, il y a 8 pépions en fer. Sur les nouvelles, il n'y en a que 6. Parce qu'il y a des petits aimants à l'intérieur. Moi là-dessus, il me faut un gros aimant. Donc pour pouvoir la démarrer, tu vois, je suis obligé de la mettre sur la béquille comme ça, de me mettre en troisième, sinon il y a trop de compression, ça démarre pas. Et parce que là-dessus, j'ai mis un volant d'Aprilia SX. Les anciennes, pareil, il n'y a qu'un seul aimant. Non bridé. Donc, deuxième, tout troisième. Alors là, vu que c'est une ancienne, pour amorcer si tu veux. Bon, ça marche pas, tu vois, c'est juste tu fais ça, tu vois. Ça en fait, tu vois, t'as ton aiguille qui rentre dans ton boisseau, tu vois. Le fait de faire comme ça, tu vois, l'aiguille monte et descend, tu vois, ça crée des mini appels d'air, tu vois. Et normalement, tu vois, là il est enclenché, là il est pas enclenché. Normalement, ça démarre, t'as vu. Il faut juste que j'amorce un peu. Ah mais oui, mais je suis con. Si je remets pas la bougie, ça démarre jamais. Voilà, là ça va comprimer déjà mieux. Ah ben voilà. Ah là, c'est plus pareil mon ami. J'ai peur pour la caméra qui tombe dans le cul. On va mettre là. Bon, le chat il est chiant. Ok. J'ai ouvert le. Ah. La cuve est vide. Donc là, starter. Je m'y rebrancher. Qu'est-ce qui se passe? Ça attend, un petit souci. Ah, c'est bon, t'as vu? Là, ça accélère. Je fais comme ça, je laisse le ralentir. Si je mets là. Là, tu vois, elle est pas chaude, mais tu vois, regarde. Ça fume pas, t'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Là, elle est bien réglée.
112, c'est bon. Là, elle est bien réglée. Et là, ça fume pas, c'est normal. Je vais aller essayer après, tu vois. Par contre, tu vois, bon, elle est froide, hein, mais je vois à peu près comment elle marche, tu vois. Attends, là, tu vois pas, mais... Là, ça a commencé à arriver, tu vois. Là, elle chauffe. Voilà. C'est ce que je veux dire. Moi, pour la faire chauffer, si tu veux, j'enlève les phares. Ça crée pas de perte de tension, tu vois. Le régime, il monte, tu vois. Attends, je vais arrêter parce que les voisins ont pété un plomb. Et si tu veux, ouais, pour la faire chauffer, moi, en fait, je coupe les phares, tu vois. Comme ça crée pas de baisse de tension, tu vois. Parce que dès que je mets les phares, ça crée une baisse de tension. Forcément, tu rajoutes de l'électricité, tu vois, à la charge de l'allumage normal, tu vois. Donc du coup, je vais la chauffer comme ça. Dès que le régime, tu vois, il devient stable, etc., tu vois, boum, je mets les phares et tu sais, je vais essayer, tu vois. Donc là, ce que je vais faire, l'essence est coupée, c'est bon. Ouais, ce que je vous parlais pour la cam, en fait, c'est ça. Tu vois, moi j'ai un embrayage full TPR dessus, tu sais, à l'intérieur, quoi. Tu vois, j'ai juste rajouté une cam d'embrayage neuve, un ressort neuf, tu vois. La rondelle qui protège le joint speed de cam d'embrayage, je l'ai mis à peine un peu plus épaisse, tu vois. Et j'ai mis ça, tu vois, mais ça je m'en fous, tu vois, ça se brinque-balle, je m'en tape, mais ça tient juste, tu vois, le ressort de rappel de la cam d'embrayage. Du coup, ta cam, même si tu mets, tu vois, un embrayage, tu vois, renforcé, tu vois, la poignée, voilà, et bien ta cam d'embrayage, elle ne sortira jamais de ton bloc moteur, tu vois. Même si tu fous un embrayage bidage, ce que tu veux. Parce que l'embrayage TPR, je peux te garantir qu'il comprime. Parce que j'ai le plateau, comme je vous avais dit, la noix, il y a que la noix, c'est une TPR aussi. Et le plateau presseur, c'est un plateau presseur à 5 disques de chez TPR, tu vois, avec les 5 vis comme il y a sur les derbies. Tu vois. Voilà. Autre petit truc que pas beaucoup font et c'est un tort. Tu vois, le raccord de chaîne, l'accord d'attache rapide de la chaîne, le rond, c'est toujours dans le sens de la marche. C'est-à-dire par là, tu vois, quand ta chaîne tourne. Parce que si jamais tu le mets dans l'autre sens, que ça s'accroche, tu vois, par là, tu vois, que t'as pas ça, ou enfin n'importe où, tu vois, ta chaîne, elle se désenclenche, et alors là, mon ami, au revoir tes mollets, t'as vu. Bon voilà, donc là, c'est... Déjà, ça pissera moins d'huile, je pense. Que, tu vois, ça pisse de partout, mais vraiment. Et ce qui arrive généralement, c'est ce que j'expliquais à un gars hier, tu vois, quand ça coule, toi, de ton cylindre, là, par-dessous le pot, machin, etc., à l'intérieur de ton cylindre, là, t'as un petit joint torique, tu vois, dans une gorge, qui fait étanchéité, tu vois, pareil dans ton échappement. Et si jamais, t'as quand même de l'huile qui coule, c'est que soit ton mélange, il est trop riche en pourcentage d'huile, tu vois, moi je suis à 2,5, déjà c'est trop, mais tu vois, je suis en rodage, donc voilà. Et soit que ton gicleur principal est trop gros, et troisième solution, ce qui arrive souvent, c'est que ta bougie, elle n'est pas adaptée à ton moteur. Là-dessus, c'est une BR10 ES, c'est un kit 50 Racing, mais là, j'attends qu'il fasse chaud, celle-là, je vais commencer à la roder, tu vois, je fais mes essais là-dessus. Mais après, je vais passer sur une 105 Racing, tu vois, parce que le bas moteur, il est préparé, et c'est un kit 50 Racing, donc, tu vois. Les kits Racing 50, ça équivaut un peu à tout ce qui est Bidalo, les trucs comme ça, les Macher Team, etc. Tu vois, c'est pas des entrées de gamme, si tu veux. Voilà. Bon, je fais pause, je remonte tout ça là. Ah non, pas pause, je viens de voir le temps, 9 minutes, 19 minutes. Et après, je te montrerai quand je devrais traiter parce que tu vois, regarde, il y a du pollen de partout. Donc, je me dis demain. Bon, après, j'ai juste à faire ça, tu vois, parce que j'ai fait une première passe déjà. Du coup, tu sais, il n'y a pas la poussière qu'adhère. Après, tu prends un chiffon propre, tu vois, tu fais juste comme ça. Tout le pollen se barre, tu vois. Mais bon, là, c'est la saison où il va y avoir au taquet de pollen. Donc, pareil, hein.
Si t'as aimé, petit pouce en l'air, etc. Tu vois, j'ai fait mon quota, je vois une voir, ça fait 20 minutes. Voilà, je continue.